Avec 4 modules d'enseignement au prix d'un seul. Ça, c'est extrêmement important de le signaler. Contrairement aux craintes des parents qui croyaient que les prix allaient quintupler. Non, les prix plutôt ont baissé parce que chaque fois qu'il y a innovation, la qualité s'améliore, mais le prix doit baisser. Okay. Maintenant, revenant sur la question du financement. Il faut signaler que très rarement, les opérateurs économiques du secteur de l'éducation ont imaginé qu'ils pouvaient convoquer l'ingénierie de la finance. Ils n'ont pas pensé. Or, il y a des outils que l'État a mis en place, notamment le partenariat public-privé. Parce que les banques, la structure des banques commerciales actuellement ne permettent pas de financer l'éducation. Okay. Il n'est pas normal que la banque vous donne un emprunt de 30 millions de francs. À peine que vous ayez réalisé l'investissement, vous êtes déjà en train de rembourser, sans différer. Or, les investissements dans le secteur de l'éducation, il faut un différé d'au moins 24 mois. C'est-à-dire, vous finissez, à long terme. Oui, vous finissez et vous mettez la structure en marche avant de commencer à rembourser. Okay. Donc, cette incohérence a fait que le système éducatif s'est considérablement dégradé. Au point aujourd'hui où l'école n'est plus ce qu'elle devrait être. Et les entreprises vont chercher les compétences ailleurs alors qu'on a des Camerounais hyper intelligents. Alors, quand on me pose la question, nous avons tous les outils. Il y a les subventions que l'État donne aux écoles, que les écoles n'arrivent pas à avoir parce qu'elles ne se mettent pas au standard des cahiers des charges. Nous avons des appuis multiformes qui existent au niveau de la Banque mondiale, Banque africaine de développement, de la GIZ et bien d'autres partenaires, que l'école n'arrive pas à en bénéficier parce qu'elle n'a pas l'accompagnement technique nécessaire. Nous avons sur notre côté les bailleurs de fonds tels que Bill et Melinda Gates ou les grands donateurs internationaux qui cherchent les opportunités pour financer, mais n'arrivent pas parce que les fondateurs sont isolés chacun dans son coin et gèrent encore de manière Est-ce que vous travaillez justement pour être au niveau de ces standards et bénéficier de... Effectivement. Ici, nous avons déjà entrepris une première démarche de solliciter le très haut accord du chef de l'État pour qu'on engage la garantie souveraine auprès de la BAD, auprès de la BDEAC et de la Banque mondiale pour mettre en place des crédits à long terme. Nous avons engagé des démarches en matière de plaidoyer pour que les bailleurs de fonds sachent qu'on peut mettre l'argent dans les écoles et avoir un feedback, avoir un suivi. Et enfin, nous sommes en train de créer la première banque assurance dans le domaine scolaire. Okay. Où désormais on pourra adresser des produits financiers qui répondent aux attentes de la communauté éducative nationale, voire même de l'État. Je rappelle à nos nombreux téléspectateurs qu'on parle de l'approche par compétence. Actuellement, c'est qui est enseigné dans plusieurs établissements publics et privés. Mais à ceci, il faut ajouter option métier. Parce qu'il est question d'apprendre un métier dès l'école. On ne voudrait plus justement ces élèves qui, après le baccalauréat, cherchent encore à faire une formation professionnelle pour pouvoir s'insérer dans la vie active. Peut-être dès le primaire, dès le secondaire. Apprendre un métier à l'enfance, c'est très important. Rita, aujourd'hui, on parle de ce projet qui a déjà montré ses fruits. Mais pour ces établissements qui nous regardent, ou ces promoteurs d'établissements qui nous regardent ce matin et qui n'ont pas encore épousé le projet, qui ne savent pas comment faire pour épouser le projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Well, I would say the first step it's to get to know what we are doing, because most of the times we don't match the project because we don't have an idea, we don't have a deep idea on what they are doing, and we haven't seen fruits yet. Yeah. Well, I'll invite them to see us. I'll invite them to see what we are doing. They could go through our sites and see what we are doing with the learners, because these founders are usually skeptical that you might come then there might be something in their school, and then after there is no follow-up and those things, all of those things we usually see in schools. But then we promise them we have already started working with schools, and they can see that through our sites and even through CRTV, because I think CRTV has been a partner throughout the years, showing them what we are currently doing, and even the founders we are working with. It should be noted here that usually during the General Assembly of Founders and with CEDUC, we are usually present to talk with these founders, so they can equally meet us during these meetings in order for them to know more about what we're doing. Alors,
Monsieur le coordinateur général, on va bientôt se quitter. Les fondateurs d'établissements ont eu l'occasion de faire cette 4e assemblée générale. Un peu avant l'assemblée générale, on a eu le conseil d'administration qui a réuni plusieurs personnes. Et on a eu justement l'ambassade de Côte d'Ivoire qui était présent. On avait l'inspecteur général des enseignements qui était présent. Alors, what next? La suite, c'est quoi? Bon, la suite, il faut traduire les résolutions dans les faits. Et traduire les résolutions dans les faits veut dire qu'il faut aller vite. D'accord. Puisque la deuxième phase va démarrer à partir de septembre 2025. Okay. Donc nous avons un certain nombre d'actions à mener en direction des pouvoirs publics, en direction des bailleurs de fonds, en direction de nouveaux fondateurs. Donc il y a un travail de terrain qui se fait. Et le principal challenge reste celui de la mise en œuvre des pôles d'ingénierie, de technologie et d'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, voilà la raison d'être. On doit transformer les écoles de manière infrastructurelle. C'est vraiment le pied d'Achille. Parce que les écoles